La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18-24. L'écrivain Paul Claudel raconte sa conversion. Je suis né le 6 août 1866, ma famille était indifférente et après notre arrivée à Paris devint étrangère aux choses de la foi. J'avais fait une bonne première communion qui fut le terme de mes pratiques religieuses. J'ai été instruit au lycée Louis le Grand. Dès mon entrée dans cet établissement, j'avais perdu la foi, qui me semblait inconciliable avec la pluralité des mondes. Tout ce qui avait un nom dans l'art, dans la science et dans la littérature était irréligieux. À 18 ans, je croyais donc ce que croyaient la plupart des gens, dits cultivés de ce temps, que tout était soumis aux lois, que ce monde était un enchaînement dur d'effets et de causes, que la science allait arriver après-demain à débrouiller parfaitement. Je vivais dans l'immoralité peu à peu. Je tombais dans un état de désespoir. La mort de mon grand-père m'avait inspiré une profonde terreur, et la pensée de la mort ne me quittait pas. J'avais complètement oublié la religion et j'étais à son égard d'une ignorance sauvage. Mon état habituel d'asphyxie et de désespoir restait. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices. Les enfants de la maîtrise étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais debout dans la foule près du second pilier. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché. Et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. En essayant de reconstituer les minutes qui suivirent cet instant extraordinaire, je retrouve les éléments suivants, que les gens qui croient sont heureux. Si c'était vrai pourtant, c'est vrai. Dieu existe, il est là. C'est quelqu'un. C'est un être aussi personnel que moi. Il m'aime, il m'appelle. Les larmes et les sanglots étaient venus. Mes convictions philosophiques étaient entières. Dieu les avait laissées dédaigneusement où elles étaient. Je ne voyais rien y changer. L'édifice de mes opinions et de mes connaissances restait debout. Et je n'y voyais aucun défaut. Il était seulement arrivé que j'en étais sorti. Un être nouveau et formidable s'était révélé que je ne savais concilier avec rien de ce qui m'entourait. Le soir même de ce mémorable jour, j'avais pris une Bible et pour la première fois, j'avais entendu l'accent de cette voix si douce et si inflexible qui n'a cessé de retentir dans mon cœur. C'est vrai, je l'avoue avec le centurion, oui, Jésus était fils de Dieu. Et que m'apportait le reste du monde auprès de cet être nouveau et prodigieux qui venait de m'être révélé. Paul Claudel. Magnifique témoignage. Je termine par Philippiens 3,7. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai considérées à cause du Christ comme une perte. Plus encore, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. J'ai été saisi par le Christ.